Allez, c'est l'heure d'accueillir nos débatteurs du jour. Je les remercie d'être avec nous ce matin. Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République du Gers, membre de la Commission des Finances. Jean-René Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Et avec nous également Alexander Nikolic, député européen du RN. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, on va commencer avec vous, Alexander Nikolic. Est-ce que, sur cette question de la mise à contribution des retraités, vous êtes pour ou contre au RN ? Non mais là, il s'agit d'un vol des retraités. Il y avait un contrat moral, évidemment, avec des gens qui ont travaillé dans les années 60, 70, avec un certain montant de retraite. Là, si on suit leurs recommandations d'année blanche, ça veut dire que les retraites ne suivraient pas l'inflation. Donc on enlève du pouvoir d'achat aux retraités, on les vole quelque part, on leur prive d'un argent qui leur était dû. Et vous savez, les retraités, ils participent à la vie collective énormément, en termes de consommation, en termes d'aide à leurs petits-enfants, par exemple. Donc on prive la société aussi de peut-être d'une consommation et qui va se rajouter à faire bénéficier à l'économie française de recettes supplémentaires. Mais globalement, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voudrait surtout que cette année blanche, elle soit sur des choses où on a commis des erreurs. Une année blanche, par exemple, sur l'immigration, qui coûte, c'est l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui vient de sortir les chiffres, 41 milliards d'euros par an. Et 40 milliards, c'est ce que recherche le gouvernement, par exemple. J'aimerais qu'on revienne... Une année blanche sur les 7 milliards supplémentaires qu'on veut donner à l'Union européenne, par exemple. Sur le sujet, je vous entends, Alexander Nikolic. Revenons sur le sujet. Ça veut dire pas d'effort financier de la part des retraités, même pour les retraités les plus aisés ? Mais non, mais c'est encore une fois, c'est toujours les mêmes qui doivent payer à la fois plus d'impôts, se voir privés d'argent supplémentaire, alors qu'il y a des dépenses structurelles qui ne sont pas remises en cause et qui conduisent le pays à ce déficit énorme. Vous savez, en 1975, on était à 34% de part de prélèvement obligatoire dans le PIB. Aujourd'hui, on est à plus de 45%. Ça montre bien qu'il y a eu une augmentation constante des impôts avec des erreurs sur les dépenses. Et oui, en matière énergétique, quand on prône l'éolien et le photovoltaïque qui représentent un coût considérable pour la société aujourd'hui, quand on continue de faire venir toujours plus d'immigrés, vous savez, on a augmenté 3 fois le nombre d'immigrés qui viennent de manière légale en 20 ans en France, tout ça, ça pèse sur les dépenses du pays. Jean-René Cazeneuve, vous êtes également avec nous, député Ensemble pour la République du Gers. Sur le principe, vous êtes favorable ou non à une forme de contribution de la part des retraités? Écoutez, je ne présenterai pas les choses comme ça. Moi, je suis attaché à la souveraineté, à l'indépendance de mon pays. Et pour assurer cette souveraineté, il faut absolument aujourd'hui réduire notre déficit. Il n'y a pas d'autre solution dans des proportions extrêmement importantes parce que nous avons traversé des crises successives très lourdes. Vous le savez, évidemment, le Covid, la crise en Ukraine, etc., etc. Donc, nous devons réduire nos dépenses. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et quand vous voyez la marge qu'il y a à franchir, 40 milliards, il faut que chacun participe. Chacun participe en fonction, évidemment, de ses moyens. Et je vois bien tous les démagogues dans notre pays, tous les partis qui manquent de courage, qui vont nous expliquer qu'il ne faut pas toucher à ceci, pas toucher à cela, etc. Non. Mais notamment parce que les retraités sont ceux qui votent le plus. Ça veut dire que c'est un risque politique, très clairement, que vous prenez. Mais bien évidemment, et c'est un risque politique, mais c'est le courage politique. Moi, je suis persuadé que les Français, aujourd'hui, comprennent que c'est un enjeu crucial. Le niveau des intérêts de la dette, parce que, je voulais, le 1er janvier, nous faisons un chèque de 60 milliards aujourd'hui à nos créanciers, alors que cet argent pourrait être beaucoup mieux utilisé pour renforcer nos armées, pour investir dans la transition écologique, pour investir dans nos hôpitaux. Donc là, il y a un choix politique très clair, et je le dis aux députés du Rassemblement national, je vois bien cette lâcheté face aux responsabilités et aux enjeux de souveraineté aujourd'hui qui touchent notre pays. D'un mot avant de redonner la parole à Alexander Nikolic, de quelle manière vous souhaitez mettre à contribution les retraités, lesquels et de quelle manière? Je crois que on verra, c'est le Premier ministre qui prendra évidemment ses responsabilités cet après-midi. Pour moi, il est important qu'on tienne cet objectif de réduction de nos dépenses de 40 milliards. Et je crois que
sous-indexation de l'ensemble des retraites serait une mesure effectivement difficile, mais je crois qu'il permettrait d'assainir en partie nos finances publiques. Alexandre Nikolic, je rappelle, député européen du RN. On entendait Jean-René Cazeneuve qui parlait d'une certaine forme de lâcheté de la part du RN à ce sujet. C'est ce qu'ils veulent faire, qui est lâche. C'est des mesures très simplistes de dire, tiens, on va donner moins aux retraités, on va peut-être donner moins aux pompiers, on va donner moins aux infirmières. C'est presque enfantin. Je veux dire, ça montre à quel point il n'y a pas de remise en cause, alors que je le disais, il y a eu une envolée des dépenses structurelles et des erreurs de stratégie manifestes. Je parlais du coût de l'immigration, mais je vais vous donner un exemple concret sur l'énergie, par exemple, parce que Monsieur Cazeneuve dit qu'il faut continuer dans la transition énergétique. Dans les années 70, le plan Messmer, on met 93 milliards sur la table, ça produit 70% de l'électricité française via le nucléaire. Depuis 25 ans, on a dépensé 100 milliards en termes d'exonération fiscale, d'aide, de subventions dans l'éolien et le photovoltaïque, ça produit même pas 10% de l'électricité française. S'enfoncer dans une erreur, dans une telle erreur, c'est continuer. Je vous entends là-dessus. La question, c'est de savoir, courage politique, oui ou non, de demander un effort financier. Mais c'est pas du courage politique, c'est du vol. On vole les retraités parce qu'il y avait, je le disais, un engagement moral avec des gens qui ont travaillé, et souvent c'est dans des conditions bien plus difficiles dans les années 60-70, et aujourd'hui l'État veut considérer que c'est facile de leur prendre de l'argent. Les retraités sont devenus des manifestants ou pas? Parce qu'ils ne manifesteront pas. Oui, ils ne manifesteront pas. Alors que, je le disais, Monsieur Cazeneuve, je vais vous interroger là-dessus. Enfin, à quel moment vous allez remettre en cause le coût de l'immigration et vous dire, oui, on peut faire peut-être une année blanche sur ce que ça peut représenter. C'est un débat que nous aurons par ailleurs. Jean-René Cazeneuve, oui. Ouais, on va pas faire un sujet ni sur l'immigration ni sur la transition. Parlons un peu concrètement, Monsieur Cazeneuve. C'est pas le sujet de ce débat. Nous y reviendrons bien sûr dans les prochains jours. On parle de dépenses structurelles. Bien sûr. Oui, Jean-René Cazeneuve. On vole pas les retraités. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Leurs retraites vont pas baisser. On dit simplement qu'elles devraient augmenter moins que l'inflation de manière exceptionnelle. L'inflation qui va être d'ailleurs l'année prochaine extrêmement faible. Si vous voulez, vous pouvez arrêter l'immigration, mais comment vont fonctionner nos restaurants? Comment vont fonctionner qui va ramasser le raisin dans nos vignes, dans le Gers? Comment vont fonctionner les entreprises du BTP? Donc arrêtez avec vos solutions simplistes. Nous allons par exemple proposer la remise en cause, enfin la baisse des allocations de chômage. Vous avez voté contre. Dès qu'il y a une décision un peu difficile à prendre, vous votez contre. Nous avons voté l'obligation pour les personnes qui sont au RSA de travailler 15 heures par semaine. Vous avez voté contre à chaque fois. Vous êtes toujours contre. Vous êtes toujours contre les décisions un petit peu courageuses qui permettent de remettre la France au travail. D'un mot, Alexandre Nikolic, avant de se retrouver dans quelques instants, mais vous laissez à François Bayrou faire le sale boulot. Mais encore une fois, ça suffit de rajouter des impôts supplémentaires, des économies sur le dos des Français. Quand je le disais, il n'y a pas des économies structurelles. Il n'y a pas des économies structurelles qui. Non, juste, je vais vous répondre juste là-dessus, Monsieur Cazeneuve. Soit vous êtes nul en économie, soit vous moquez des Français. Parce que quand vous dites qu'on ne prive pas les retraités d'argent supplémentaire et on les vole pas, oui, c'est le cas. Parce que quand leur retraite ne suit pas l'inflation, c'est qu'on leur prive de pouvoir d'achat et qu'on leur prend de l'argent. Je suis désolé, Monsieur Cazeneuve. Juste si je peux me permettre. C'est des choix, les choix courageux. Oui, ce serait par exemple, je parlais de l'immigration, il faut juste se rendre compte que les recettes, les revenus des immigrés par exemple d'origine africaine aujourd'hui sont à 22% les prestations sociales, quand pour les Français c'est à 7%. Et vous avez des impôts qui sont beaucoup moins payés, de l'ordre de 2 fois moins également par les étrangers, par les immigrés d'origine africaine. Je suis désolé, mais la mesure courageuse ce serait par exemple de diminuer grandement cette immigration qui nous permettrait de réduire le déficit public. Pourquoi vous êtes contre la préférence nationale? Je finis juste sur une phrase. On va revenir dans un instant. Non, s'il vous plaît, Alexandre Nikolic, on revient dans un instant. Député européen RN, et puis Jean-René Cazeneuve avec nous, également député Ensemble pour la République du Gers, membre de la commission des finances. Pas d'attaque personnelle, on débat, c'est musclé, chacun son avis. On revient juste après ça. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Débat musclé ce matin sur Sud Radio, et c'est important aussi de donner la parole à tout le monde, que chacun puisse s'exprimer. On parle du budget, les grandes lignes du budget qui seront annoncées cet après-midi par François Bayrou. L'une des questions qui se pose, c'est les retraités doivent-ils être mis à contribution? On verra cela cet après-midi. En tout cas avec nous, Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République du Gers, membre de la commission des finances, et Alexandre Nikolic, député européen RN. Vous n'êtes
pas d'accord tous les deux sur cette question de la contribution demandée aux retraités. Vous-même, Alexander Nikolic, vous êtes contre. Est-ce que ça veut dire que le RN doit censurer ce gouvernement à l'automne si il y a contribution, effort financier demandé aux retraités? D'ailleurs, je remarque que c'est évoqué quand il y a les vacances des députés. Donc, en fait, en permanence, il y a une espèce de calcul politique parce que là, il se dit, je peux essayer d'évoquer ça et il n'y aura pas de polémiques qui peuvent entraîner une censure immédiate. Donc, mais oui, si on prend en retraité à la rentrée, oui. Mais si on prend en retraité et si il y a une augmentation des impôts, parce que c'est une autre piste qui est évoquée. Je parlais d'année blanche. Oui. Il y a aussi une volonté d'avoir une année blanche sur les impôts sur le revenu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une évolution du barème, et donc ça veut dire on prendra plus d'impôts encore une fois aux Français, et donc c'est une hausse d'impôts déguisée. Je le disais, on tape toujours évidemment sur les mêmes. Moi, ce qui me choque, c'est que les retraités ces dernières années, ils ont vu souvent, c'est des propriétaires, ils ont vu la taxe foncière augmenter considérablement, c'est les collectivités locales, mais la fin de la taxe d'habitation a entraîné ça. Évidemment, là, vous évoquez ce qui est la hausse de la CSG, vous évoquez le fait que les retraites ne pourraient pas suivre l'inflation, donc une perte d'argent pour les retraités. Oui, je pense qu'on cible des retraités qui ne manifesteront pas, qui peut-être qu'ils se disent que ça va être plus simple, mais moi je trouve ça vraiment très lâche, effectivement, parce que je suis désolé de faire ce parallèle, mais quand vous avez d'autres économies qui sont paralysées, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur des économies structurelles, sur la subvention supplémentaire, ce qu'on va donner de manière supplémentaire à l'Union européenne, 7 milliards supplémentaires, mais pour les retraités qui nous écoutent, c'est insupportable. Comme pour eux, c'est insupportable de voir des gens qui ne devraient pas être sur le territoire français, je parle des clandestins, et qui bénéficient de soins gratuits alors qu'eux ne bénéficient pas de soins gratuits. Les retraités doivent payer, comme tous les Français, la sécurité sociale, cotiser, avoir une mutuelle par exemple, et comme pour eux, c'est insupportable d'avoir des aides aux clandestins aussi, de plus de 400 € en moyenne par individu, et qui représentent une somme considérable. Je le disais, il n'y a pas d'économie structurelle par exemple sur ce point-là, avec des gens qui sont délinquants parce qu'ils n'ont pas à être sur le territoire français, ils devraient être expulsés, et on tape effectivement toujours sur les mêmes. Jean-René Cazeneuve, est-ce qu'on fait passer les retraités est-ce qu'on fait des retraités des boucs émissaires d'une certaine manière? Alors, ce qui est intéressant avec le Rassemblement national, c'est que quelle que soit la question, la réponse, c'est toujours les éoliennes et l'immigration. C'est quand même caricatural, mais c'est assez concret, pratique. Non, je veux dire, il n'est pas question de faire porter aux retraités l'effort que nous devons faire sur le budget 2026. C'est l'ensemble de notre pays qui doit faire aujourd'hui des efforts. Donc il y aura des mesures, je l'ai dit, sur l'assurance chômage, il y aura probablement des mesures pour les retraités, il y aura l'intégralité des budgets de l'État qui vont aussi être gelés, figés. Donc c'est bien un effort national, c'est bien un sursaut national dont on a besoin. Et je vois bien les partis politiques qui vont faire la politique du pire, qui vont essayer de dire que rien ne va, qui vont probablement voter la censure. Mais c'est pas ce que veulent les Français. Vous savez, moi, ça serait irresponsable selon vous de voter la censure, Jean-René Cazeneuve? C'est absolument irresponsable. Tous les Gersois que je rencontre me disent qu'ils veulent de la stabilité. Et l'instabilité politique que nous vivons maintenant depuis de longs mois, elle a un impact sur notre économie, évidemment. Elle a un impact sur l'épargne. Les Français sont stressés pour leur boulot. Les Français sont stressés sur leur épargne. Ils sont stressés pour les entreprises. Les chefs d'entreprise aujourd'hui investissent moins. Donc ce climat créé aujourd'hui par un certain nombre de positions, dont le Rassemblement national, pour qu'il crée cette instabilité politique, cette épée de Damoclès. Un jour je censure, le lendemain je censure pas, et puis peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous voyez, c'est absolument insupportable. Ce sont des calculs politiciens de gens qui jouent contre notre pays, contre la France, simplement pour prendre le pouvoir, et je trouve ça assez méprisable, pour vous dire le fond de ma pensée. Alexander Nikolic. Non, mais à part des éléments de langage, encore une fois, il y a rien de concret. Vous dites que l'instabilité, ce serait justement de censurer. Bah oui, si vous continuez à commettre les erreurs qui nous mènent à un tel déficit, effectivement, on censurera. Qui nous mènent à un déficit commercial de 100 milliards d'euros, qui font que depuis 2000, on est passé de 1,5% de déficit public à aujourd'hui plus de 6%, et que à chaque fois, on l'avait vu avec Monsieur le Maire, on n'arrive même plus à déterminer le déficit public pour montrer à quel point la situation elle est incontrôlable. Sur tous les points, vous avez un déclin généralisé. Et pour vous, c'est le progrès. Il faut se mettre aussi à la place des auditeurs, des Français, c'est que l'instabilité,
Mais l'instabilité, c'est l'échec. Mais non, il paie les erreurs. Et l'instabilité du pays, elle est provoquée par les erreurs de vision sur le long terme. Oui, en matière énergétique. Oui, en matière migratoire. Oui, en matière de politique entrepreneuriale. Quand vous créez des impôts de production, vous freinez l'activité commerciale. Quand vous trompez sur la politique énergétique, vous rajoutez un prix de l'électricité qui augmente pour les Français, mais aussi pour les entreprises. Quand vous les mettez en concurrence directe avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes, vous plombez l'économie française. Ce qui fait qu'en 30 ans, on est passé par exemple pour l'industrie, à 20% du PIB, à moins de 10%. Tout ça, ça coûte, évidemment. Et c'est les retraités qui doivent le payer selon vous, ceux qui sont au chômage, qui sont en difficulté. Voilà. En fait, le progrès, c'est faire payer les Français de plus en plus, que ce soit les retraités, les chômeurs. Jean-René Cazeneuve, la conclusion rapide pour vous, Jean-René Cazeneuve. Là, on a un choix politique extrêmement important. Il y a la guerre aux frontières de l'Europe, avec les amis Poutine du Rassemblement national. Il y a une guerre aujourd'hui commerciale avec les États-Unis. Il y a une guerre commerciale avec les États-Unis. Donc notre pays aujourd'hui est sous un jeu de contraintes absolument colossal. Nous devons baisser notre déficit. C'est absolument vital si nous voulons garder notre indépendance, notre souveraineté, si nous voulons investir aujourd'hui dans notre défense. Et moi, je soutiens évidemment le discours du président de la République sur ce sujet. Donc ça appelle à la responsabilité. La responsabilité, c'est faire des économies. Et évidemment, c'est pas facile d'annoncer des économies. Et ce que va annoncer le Premier ministre, c'est un effort important pour l'ensemble des Français, où les riches vont être à qui on va demander une plus forte contribution aux Français les plus riches. C'est normal. Mais voilà, il est demandé un sursaut de manière à réduire notre déficit et assurer notre indépendance. Voilà. Et les hommes politiques vont avoir aujourd'hui une responsabilité très lourde. Est-ce qu'ils veulent le chaos ? Est-ce qu'ils veulent continuer l'instabilité ? Et ce n'est pas la vie, on l'aura entendu, d'Alexander Nikolić. En 2017, on était à 2,9% des déficits publics, on est à plus de 6%. On voit qu'ils mènent dans le chaos économique. Tous les deux vous exprimer, chacun s'est exprimé, c'est important. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Un grand merci à Alexander Nikolić. Je rappelle, vous êtes député européen du RN. Jean-René Cazeneuve, un grand merci à vous aussi, député Ensemble pour la République du Gers, membre de la Commission des Finances. Et on va suivre donc, comme vous, bien évidemment, ces annonces de François Bayrou sur le budget 40 milliards d'économies. Comment ? On verra cela donc cet après-midi avec la conférence de presse du Premier ministre. Merci à vous.